Aujourd'hui, le continent, c'est le continent qui offre le plus d'opportunités en matière de construction, en matière d'infrastructure. Et on a donné un chiffre, c'est-à-dire 400 milliards de dollars pour les projets dans les années qui viennent. Et je ne l'ai pas dit là-bas, mais je le dis ici, si nous n'avons pas pu comparer à l'époque les bâtiments que nous avions, parce que ce n'était pas possible, parce qu'il y a un problème de connexion, il y a un problème de communication. Aujourd'hui, on peut le faire. Et l'idée, c'est que l'Afrique puisse justement tenir compte des défis du changement climatique. Par exemple, tenir compte des possibilités concernant l'énergie solaire, concernant ce qu'on appelle le rain harvesting, l'utilisation des produits et des matériaux locaux pour faire de sorte qu'on ait une architecture africaine et qui puisse répondre aux besoins de la génération d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a d'énormes projets en Afrique qui sont financés par le Japan Africa Fund, le China Africa Fund, India Africa Fund. Et souvent, ces projets sont conçus en dehors de l'Afrique. Et l'idée, c'est justement que même dans des conditions, même dans ces situations-là, on puisse avoir une synergie entre ceux qui investissent dans ces projets d'infrastructure et ceux qui conçoivent ces projets en tenant compte de la réalité locale. Parce que l'Afrique a une richesse extraordinaire sur le plan culturel, sur le plan aussi de sa réalité. Et il faudrait donc intégrer cette réalité africaine. À Maurice, ce que j'ai expliqué, qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire nous sommes plus un peu à ce qu'on appelait les boîtes d'allumettes. Nous sommes à 70 mètres carrés pour les logements sociaux, mais en même temps nous sommes aussi en train de faire des villas de luxe. Et le coût de construction, ça varie de 1 à 100 presque. Alors, il faut qu'on arrive à trouver je dirais, des spécifications mauriciennes adaptées à la réalité mauricienne, au changement climatique, aux problèmes de cyclones, parce que nous aurons probablement dans les années qui viennent des cyclones avec 300 km/h de rafales. Alors, et l'utilisation d'un certain nombre de matériaux, ce qui ferait que nous pourrons donc avoir une architecture mauricienne à des coûts mauriciens et en même temps, comme vous l'avez vu là avec les toiles qui sont là, en même temps, honorer et apprécier ce que nous avons vu parce que nous avons une histoire d'architecture, une histoire de la colonisation et une histoire aussi de tous ces peuples qui sont venus un peu de partout et qui ont emmené avec eux la richesse architecturale. Et j'ai toujours dit que dans les hôtels, on a réussi à intégrer tout ça, ce qui nous a donné des hôtels qui sont d'une qualité extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est au niveau des matériaux et au niveau surtout de tenir compte du changement climatique.